fois que je vous ai vu, nous avons été ensemble. Nous avons parlé du plan de Dieu, la nécessité pour le chrétien d'entrer dans le plan de Dieu et ce que Dieu avait prévu pour entrer dans son plan. Je vous rappelle, je vous avais fait la démonstration que Dieu choisit des ministères, des hommes dans le troupeau. Il qualifie ces gens-là. Certains sont qualifiés comme étant apôtres, d'autres sont qualifiés comme étant pasteurs, prophètes, docteurs et évangélistes. Et ces gens-là, lorsque Dieu les a qualifiés, leur a donné un ministère, le Seigneur alors leur permet de fonctionner dans l'Église comme étant des responsables. Mais ces hommes ont une mission importante d'après le livre des Éphésiens au chapitre 4 et le verset 11, 12, 13, 14. La Bible nous dit qu'ils ont pour mission le perfectionnement des saints, c'est-à-dire d'enseigner les saints, c'est-à-dire vous, et que cet enseignement-là puisse aller dans différents objectifs. Comme je disais, il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées. Il faut que la prédication permette leur restauration. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être instruites. Il faut que la prédication permette leur instruction. Il y en a d'autres qui ont besoin de se consacrer et d'engager dans le service de Dieu. Il faut que la prédication les aide à comprendre ces choses-là. Mais, aussitôt que vous êtes arrivé à ce niveau-là, alors il y a un autre niveau qui entre en jeu. C'est le chrétien lui-même qui doit maintenant s'engager à devenir ce que Dieu veut, qu'il puisse jouer son rôle. Alors, je donne un exemple, mon frère, permets-moi de prendre ta personne comme exemple. Le frère a grandi dans l'église, mais un jour, il s'est converti, et puis il a trouvé dans son cœur ce désir de servir Dieu. Mais vous remarquerez que son service qu'il fait en tant que chantre n'est pas un service pour lui, mais en tant que membre du corps, il est au service du corps. Est-ce que je me fais comprendre? Oh! Ziéao, qu'a vrai clair, mais il pas vrai pour, il qu'a vrai pour tout restant corps. Qu'on sa pied a opé qu'on y est en nien. Pied a au marché, mais il pas marché un qui pour tout seul. Il a marché puis il conduit tout restant corps. Oreilles au qu'attendre. Mais oreilles au pas attendre un qui pour tout seul. Il attend pour tout restant encore là. Nous d'accord? Donc le service c'est ça. C'est pour le corps. C'est comme le pasteur, il n'est pas là pour se pavaner. Il est là simplement pour pouvoir servir l'Église. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que je voudrais ce matin que nous allions un petit peu plus loin. Nous sommes appelés à jouer un rôle. Par exemple, chez vous, quand vous avez des couteaux qui ne coupent pas, qu'est-ce que vous faites? On va les aiguiser. Et c'est comme ça que l'on fait. Lorsque nous avons des outils, nous nous en servons, mais nous les mettons en condition pour que les outils servent. Pareil, chaque chrétien a besoin, une fois qu'il a été enseigné, de se mettre dans les conditions pour servir le reste du corps. Et nous allons voir comment vous pouvez vous mettre en condition. Parce que des fois, des personnes m'ont posé la question, mais pasteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que moi je grandisse? Je leur dis, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de vous enseigner. Si vous ne grandissez pas, c'est plus mon affaire. C'est plus ma responsabilité, c'est la vôtre. Je me souviens, j'ai eu un frère qui a servi avec moi et qui un jour est venu me voir et me dit, pasteur, je m'en vais parce que dans cette église, je ne peux pas aller plus loin, je dois aller plus loin, je veux aller plus loin avec Dieu. Je lui ai dit, mon frère, si tu veux partir, pars. C'est toi qui l'as décidé, mais ne me dis pas que le Seigneur t'a demandé de le faire pour que tu ailles grandir.
parce que la manière dont Dieu a décidé pour que tu puisses grandir, ce n'est pas celle-là. Et comme souvent aujourd'hui, les gens sont comme ça. Ils vous disent, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ces choses-là. Je veux ce matin vous aider à comprendre. Je veux non seulement vous instruire sur quelque chose, mais je veux également, selon les prérogatives que le Seigneur m'a données, un petit peu tordre le cou à ces pseudo-révélations et ces pseudo-directions divines. On met ça sur le dos du Saint-Esprit, on met ça sur le dos du Seigneur, alors que le Saint-Esprit n'a rien dit et que le Seigneur n'a rien dit. Vous voulez grandir et vous voulez être quelqu'un qui soit efficace dans l'œuvre de Dieu. Vous voulez être je ne dis pas une bénédiction, hein. Je dis une source de bénédiction dans l'Église. Une source de bénédiction pour vous, pour les autres. Une source de bénédiction autour de vous, que vous soyez quelqu'un qui fasse du bien et que les autres grandissent. Laissez-moi lire avec vous un texte ce matin pour engager notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1er et le verset 3. Et là, nous parlons ce matin de la responsabilité de chacun pour sa croissance personnelle. Nous lisons, comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus belles et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est-à-dire les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Amen. J'ai presque envie de dire que c'est un texte qui se passe de commentaires. C'est un texte qui nous appelle à de l'engagement et de la pratique. Il nous est dit la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Première chose, première déclaration. La divine puissance de Dieu nous a donné
tout ce qui contribue à la vie véritable, à la vie de Dieu, et tout ce qui permet que nous puissions nous attacher à Dieu. La piété, c'est ça. Quand vous voyez le mot piété, c'est l'attachement à Dieu, la puissance de Dieu. Et écoutez bien ce que je vous dis. Je ne veux pas faire de grandes déclarations théologiques avec vous. Simplement essayer que nous puissions comprendre la parole simplement. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout. La puissance qu'il a donnée, c'est celle de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu nous a donné tout. Bien-aimés, il nous a donné tout ce qui contribue, c'est-à-dire tout ce qui permet, tout ce qui favorise, tout ce qui nous entraîne dans la vie et qui permet que nous nous attachions à Dieu. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Il nous appartient d'exploiter ce tout-là. Dieu nous a donné sa vie, il nous a donné ses promesses, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, il nous a donné sa présence, il nous a donné les ministères, il a mis l'Église, il nous a donné ses révélations. Nous avons tout. Maintenant, ces choses-là nous ont produit, nous ont emmené la vie de Dieu en nous et nous emmènent à nous attacher à Dieu. Ainsi, la Bible dit très clairement et d'une manière simple, comment cela se fera? Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa puissance. Dans ce que Dieu nous a donné, nous sommes appelés et Dieu fait tout pour que nous puissions connaître celui qui nous a appelés. Et celui qui nous a appelés, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'apôtre Paul, aux chrétiens de Corinthe, leur dira, quand il a vu un certain moment leur conduite inconvenable, il leur dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La connaissance de Christ est l'élément essentiel de tout le reste de notre vie. Ou tout au moins de tout le reste de notre vie pour Dieu et avec Dieu. Ainsi, cette connaissance est indispensable parce que ces choses-là nous assurent de la part du Seigneur les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire à cause de tout ce que Dieu nous a donné, à cause de ce que nous allons apprendre à connaître Christ, nous avons droit aux promesses les plus précieuses et les plus grandes. Les promesses
les plus précieuses et les plus grandes. Je veux dire par là, lorsque nous entendons pareille chose, non seulement Dieu nous se propose de nous donner le pain quotidien, de nous donner sa paix pendant notre pèlerinage ici-bas et dans nos différents problèmes. Mais encore, Dieu nous promet de venir un jour nous chercher. Lorsque, si nous sommes déjà morts, de nous ressusciter. Si nous ne sommes pas encore morts et que c'est l'heure de son retour, alors il nous dit, il va nous transformer pour que nous ayons un corps spirituel et que nous ayons les conditions et les moyens de partir avec lui au ciel. Mais ça aurait été déjà beaucoup. Mais je voudrais vous dire que dans tout ce que je viens de vous dire, c'est très peu par rapport à ce qui est prévu. Parce qu'une fois arrivé là-haut, non seulement lui, il sera toujours avec nous. Plus rien ne nous séparera de Christ. Je le verrai, tu le verras tel qu'il est. Aujourd'hui, aucun homme, aucun être ne peut voir Dieu et vivre. Mais lorsque ce temps viendra, à cause de cette promesse qui nous est donnée, alors nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire et sa magnificence. Nous serons accueillis là-haut. Et pendant un temps, il nous récompensera d'avoir cru en lui en des périodes comme celui-ci, comme celle-ci. C'est là que la Bible nous dit, il donnera aux uns la couronne de justice, à un autre la couronne de gloire, à un autre la couronne incorruptible, à un autre qui recevra le nom que personne ni rien ne connaît si ce n'est Dieu seul. Mais là encore, nous ne sommes pas encore au bout des choses. Car il est dit, lorsqu'il viendra et il accomplira cette parole du Notre Père, que ton règne vienne. Lorsque le temps de ce règne messianique viendra, ce que l'on appelle le millénium, alors la Bible dit, la Bible déclare, la Bible affirme, nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Et quand ce temps sera terminé, et que s'installera la dispensation de l'éternité, lorsque le ciel disparaîtra, et qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et que nous rentrerons dans l'éternité définitive. Alors la Bible nous enseigne que nous aurons Christ comme lumière. La Bible nous enseigne que la ville qu'il nous a préparée, la place de la ville sera faite d'or. Et quelque chose d'extraordinaire qu'il a promis à chacun d'entre nous, pour bien nous dire, les choses sont grandes et précieuses, à celui qui vaincra. Il s'assiera avec moi sur le trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Oui, ça c'est extraordinaire. Se retrouver assis sur le trône. Je veux prendre permettez-moi juste de prendre une petite parenthèse très mondaine pour m'expliquer ça. Aucun de nous n'aurons peut-être l'occasion un jour de nous asseoir sur le siège de Madame Borel
parce que nous ne deviendrons pas président ou présidente du département, mais nous sommes appelés à nous asseoir sur le trône du Dieu Tout-Puissant. Quelle chose extraordinaire! C'est pourquoi, lorsque l'on a de telles promesses, et lorsqu'on a compris cela, alors, on comprend pourquoi Dieu a envers nous quelques exigences. Et il nous dit, au verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. C'est à vous de les faire, les efforts, pas à Dieu. À cause de cela, faites tous vos efforts, chacun. Là, nous entrons dans un truc individuel. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. À cause de cette gloire, pour ces choses qui sont d'un prix inestimable, alors pour cette raison, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. C'est à vous. C'est à vous de faire en sorte que vous puissiez développer votre foi et permettre que ça soit comme l'énergie, ça soit comme l'électricité ou le carburant pour que vous ayez une vie active et vertueuse, une vie active avec Dieu. On n'est pas oisif. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de service. Quand un membre trouve sa place dans le corps, il y a toujours quelque chose à faire. Nous ne nous apercevons pas, par exemple, tout ce que fait notre petit doigt chaque jour pour nous. Mais si nous venons à le perdre, nous verrons combien ces activités sont importantes. OK? Chaque membre du corps. Faites tout cela. Faites en sorte que vous puissiez, que votre énergie morale, que votre foi, que votre passion, votre zèle s'accompagne de connaissances spirituelles. Si votre zèle est sans connaissance spirituelle, vous allez vous égarer. Le zèle, c'est la passion pour Dieu, on veut faire pour Dieu. Mais quand il n'y a pas la connaissance spirituelle, on va dans n'importe quelle direction sans savoir si on va dans la bonne. C'est bien d'être zélé, mais c'est aussi agréable d'avoir une bonne connaissance spirituelle, parce que cela est très important. Nous pouvons encore dire qu'il faut joindre à notre connaissance la maîtrise de soi. Cela nous sera utile pour beaucoup de choses et indispensable, parce que cela nous évitera de démarrer au quart de tour. Cela nous évitera de paniquer quand il y a un problème. Cela nous évitera d'avoir peur et de nous lamenter si un jour Dieu nous demandait d'attendre pour nous exaucer. La maîtrise de soi. À cette maîtrise de soi, il faut joindre
l'endurance de l'épreuve. L'endurance dans l'épreuve. Tout ça, c'est à vous de le développer. Ce n'est pas au pasteur de venir vous le porter. C'est à vous, c'est votre responsabilité de le développer. D'avoir donc, de rechercher cette endurance dans l'épreuve. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'épreuve, de ne pas vous lasser. Quand vous êtes dans l'épreuve, de ne pas vous fatiguer. Quand vous êtes dans l'épreuve, de ne pas ainsi perdre en confiance en Dieu. Endurer. L'épreuve dure 2 jours, ok. L'épreuve dure 2 semaines, ok. L'épreuve dure 2 mois, ok. L'épreuve doit durer 5 ans, ok. Quelle que soit l'épreuve, à cause de l'épreuve, on ne démissionne pas. On ne remet pas en cause la fidélité de Dieu. On ne remet pas en cause la véracité de la parole de Dieu. La Bible est vraie et elle restera vraie, qu'il y ait épreuve, qu'il n'y ait pas épreuve. Bien-aimés, alors que nos gouvernants nous parlent de choses essentielles, nous avons la chose la plus essentielle dont l'homme a besoin. La présence de Dieu et la parole de Dieu. Veillons alors à l'entretenir et l'entretenir correctement. Car si nous avons cette attente patiente du secours divin, nous avons alors, ça va développer chez nous l'attachement à Dieu, cette piété-là. L'attachement à Dieu. Ça va développer chez nous une confiance toujours plus grande en Dieu. Faites vos efforts pour qu'il en soit ainsi. C'est à vous de développer ça. Et c'est pourquoi vous passez par l'épreuve. Parce que c'est nécessaire pour développer cela. Et si vous croyez que c'est le diable qui vous éprouve, vous croyez que c'est le diable qui vous taquine, alors, dites-lui, tu veux me faire du mal, mais tu me rends service parce que cela me permet d'endurer l'épreuve et de mieux m'attacher à mon Dieu. Faites de lui un serviteur au lieu d'un adversaire quand c'est comme cela. Puisse le Seigneur vous aider. Et la Bible nous dit enfin, à cet attachement, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira dans l'amour. À cette piété, joignez l'amour fraternel. Car bien que l'effort que vous faites, c'est votre responsabilité, mais c'est pour vivre une vie commune. Bien que c'est à vous de faire votre effort, un autre ne la fera pas pour vous, c'est pour vivre un service en commun. C'est pour nous permettre de réaliser à quel point nous sommes interdépendants les uns des autres. Entièrement interdépendants les uns des autres. Ce que j'ai, tu ne l'as pas. Mais peut-être ce que Dieu t'a donné, j'en ai besoin. Mais il faut nous aimer pour que nous puissions nous le donner gratuitement. Il faut que nous aimer pour que nous acceptions de faire équipe ensemble et que tu mettes ce que tu as, que je mette ce que j'ai pour faire aller l'œuvre de Dieu ensemble. C'est pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de réaliser que chacun doit être à la bonne place. Chacun doit être à la bonne place. Je veux vous dire oui, que ce Covid ou pas Covid, que le diable se soulève et qu'il fasse ce qu'il veut, mais rien ne détruira l'Église.
Et je vous invite en tant qu'Église à vous lever, à vous battre pour la gloire de Dieu et à préparer le retour du Seigneur. C'est l'heure pour chacun de vous de montrer une détermination, une consécration que peut-être vous n'avez jamais vécue. Ce n'est pas l'heure de pleurer. C'est l'heure de dire que l'épreuve ne fera pas de vous un paillasson, mais que vous ferez de l'épreuve un tremplin pour aller plus loin avec Dieu. J'en termine. Alors, car la Bible dit, et c'est pourquoi il faut également comprendre ces choses, si vous possédez ces choses, si vous possédez ces qualités-là, et si vous les développez, parce qu'il ne s'agit pas seulement de les posséder, il faut les développer, et les développer sans cesse, jusqu'à ce que cela arrive à son maximum dans votre vie. La Bible dit, ces choses-là, ces qualités-là, ne vous laisseront pas oisifs. Ces qualités-là ne vous laisseront pas inactifs. Ces qualités-là ne vous laisseront pas sans porter de fruits pour le Seigneur. Ces qualités-là feront qu'au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare, celui en qui ces choses ne sont pas, même si ses péchés ont été pardonnés un jour, même si cette personne a été baptisée un jour, et permettez-moi de le dire, quand bien même vous auriez un talent comme mon frère ou comme ceux qui sont là, mais si vous n'avez pas ces choses-là, alors la déclaration biblique est sans équivoque. Celui en qui ces choses ne sont pas, même quand vous seriez pasteur et que vous ne le développez pas, si ces choses-là ne sont pas en vous, alors, disent les Écritures, vous êtes quelqu'un d'aveugle. C'est-à-dire spirituellement, vous avez perdu votre acuité. Vous ne comprenez plus les choses de Dieu dans leur profondeur. Vous êtes aveugle. Et vous avez mis en oubli, c'est-à-dire, vous avez mis en oubli qu'un jour vous avez été pardonné, vous êtes en train de faire machine arrière. Au lieu d'aller de l'avant, vous êtes en train de faire machine arrière. Frères et sœurs, la vie avec Dieu, elle est belle. Elle est extraordinaire. Mais elle nous appelle à être responsables. Je n'ai pas honte de vous dire, pour être celui qui souvent a la charge de vous enseigner, je vous enseigne pour que Dieu n'ait pas à me reprocher de ne l'avoir pas fait. Je veux jouer mon rôle, mais je m'attends à ce que vous jouez votre rôle. Et ne vous en déplaise, ne venez pas me dire « le Seigneur m'a dit ». Si vous venez me dire « le Seigneur m'a dit », dites-moi quelque chose qui est dans la Bible. Dites-moi quelque chose qui est conforme à la Bible. Alors là, oui, nous allons nous mettre ensemble. Et nous allons nous mettre ensemble pour faire une équipe pour accomplir la chose. Mais autrement dit, non. Parce qu'au 3e millénaire, en 2021, Dieu parle. Mais Dieu parle toujours par le même esprit qui a écrit la Bible. Dieu ne se contredit pas. Je peux paraître puéril en disant ça. Mais je veux vous dire, faites ce que je vous ai prêché ce matin et vous verrez si vous n'allez pas tomber
vous ne vous retrouverez pas sur le terrain où je suis en disant, ouais, quand l'Esprit parle de choses qui sont conformes à la parole. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Mon désir est que lorsque vous venez aux réunions, Dieu me fasse la faveur de déposer en vous quelque chose qui vous aide à grandir. Ce matin, j'ai voulu vous montrer votre responsabilité. Votre responsabilité. Développer un certain nombre de choses. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Rendons grâce à Dieu. Tu nous as déclaré, Seigneur, que ces jours de la fin seront des temps de sommeil. Et nous ne pouvons encore, hélas, nous assoupir, nous endormir, comme les vierges qui attendaient ton retour. Alors nous te prions dans ta grâce. Aide-nous à comprendre ce qui nous attend. Aide-nous à comprendre les choses dans lesquelles nous sommes appelés à évoluer. Ce matin, je sais que ce n'est pas le travail d'un homme et que toi seul qui aimes l'Église, qui a payé par ta vie le prix de sa rédemption et de sa liberté, tu es capable de faire ces choses. C'est pourquoi je prie. Fais tomber, Seigneur, dans les cœurs et dans les esprits l'opposition que tu pourrais rencontrer, la rébellion que tu pourrais rencontrer dans les cœurs, l'incrédulité que tu pourrais rencontrer dans les cœurs, et emmène ton peuple à l'obéissance. Emmène ton peuple à la joie et à la certitude de ta parole, que par l'action et le ministère du Saint-Esprit et de ta parole, leur intelligence s'ouvre, qu'ils comprennent et qu'il y ait un zèle nouveau qui les anime au nom précieux et au nom glorieux de Jésus. Amen.